Dyslexie, dysorthographie, dysgraphie, le diagnostic précoce des troubles de l'apprentissage permet une meilleure prise en charge. À l'occasion de la Journée nationale des 10, nous recevrons Magali Henriol, présidente de l'association qui soutient les personnes porteuses de ces troubles ainsi que leurs proches en Martinique. Eux aussi ne manquaient pas d'ambition. Léonard de Vinci, Mohamed Ali, Albert Einstein, Winston Churchill et bien d'autres. Toutes ces personnes ont en commun d'être dyslexiques. Les 10, ces troubles de l'apprentissage peuvent être mieux pris en charge s'ils sont diagnostiqués tôt. À l'occasion de la Journée nationale des 10, l'association qui soutient les personnes porteuses en Martinique organise une série de conférences. Magali Henriol, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Vous êtes la présidente de l'association 10 de la Martinique. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi il est important de se faire diagnostiquer tôt et en quoi cela peut changer une vie? Puisqu'après tout, ceux que j'ai cités ont eu une vie plutôt très réussie, connue au niveau international. Pourquoi c'est important? C'est important pour pouvoir mettre en place les bonnes adaptations, les bons aménagements et que les enfants 10 ne perdent pas confiance en eux, ne perdent pas confiance au système scolaire. Donc c'est pour ça que nous, au sein de 10 Martinique, nous accompagnons les familles pour que les démarches se fassent le plus tôt possible dans la scolarité et permettent que nous ayons des prochains Léonard de Vinci en Martinique ou Albert Einstein. Voilà, en fait l'idée c'est de ne pas rompre cette confiance pour qu'il n'y ait pas de décrochage scolaire, éviter l'échec scolaire qui peut être connu pour certains. Qu'est-ce que nous savons concernant les troubles 10 en Martinique? Combien de personnes sont concernées? Qu'est-ce qu'on sait? Alors ce qu'on sait, c'est qu'on constate qu'il y a de plus en plus d'enfants diagnostiqués. Pas parce qu'il y en a plus, peut-être plus, mais surtout parce qu'ils sont mieux repérés. Donc on n'a pas de chiffres. On estime qu'il y a entre 8 à 10% de personnes qui sont 10, donc enfants et adultes, puisqu'un enfant 10 sera un adulte 10. Donc nous faisons tout pour que ça soit pris en charge très tôt, surtout avant l'entrée au collège, pour que les adaptations, les aménagements, les rééducations avec les professionnels de santé soient mises en place pour que ces enfants aient une scolarité assez fluide. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous l'avez en tout cas laissé entendre, ce n'est pas une maladie, mais on n'en guérit pas pour autant. Et ces enfants-là comportent, vous m'avez dit, des forces. Est-ce que vous pouvez m'expliquer quelles forces ont-ils? Moi, je suis maman d'un enfant 10, donc je le vis au quotidien. Ça fait 8 ans que l'association 10 Martinique existe. Et c'est vrai qu'on a vu des parcours, je dirais, exceptionnels d'enfants qui les enseignants n'espéraient pas qu'ils arrivent ne serait-ce qu'au collège. Et aujourd'hui, ce sont des bacheliers, ce sont des élèves qui ont une licence pro. Donc, qu'ils ont fait de leur trouble 10, de cette difficulté d'apprentissage, une force. Ils sont devenus plus, je dirais, plus courageux, parce qu'il faut vraiment une force, un courage face au regard des autres qui parfois n'est pas bienveillant. Ils ont développé d'autres facultés. Voilà, ils ont développé des méthodes d'apprentissage, si celles qu'on leur enseignait ne leur convenaient pas. Donc certains ont fait des fiches, d'autres ont fait des dessins, des schémas. Et grâce à ça, ils avancent dans la vie. Et surtout, ce qu'on veut leur dire, c'est qu'ils peuvent faire ce qu'ils souhaitent faire, avec de la volonté et surtout de la bienveillance. Je dirais que c'est le mot d'ordre, la bienveillance. Vous l'avez dit, vous êtes la maman d'un enfant qui est 10. Comment on reconnaît, quels sont les signes pour reconnaître et du coup pour emmener son enfant faire un diagnostic? Alors, les premiers signes, ça a été ces difficultés en lecture qu'on n'a pas vues tout de suite parce que ce sont des enfants qui mettent beaucoup de stratégies en place, donc ils mémorisaient tout en classe et à la maison, il avait tendance à réciter jusqu'à ce qu'on lui fasse lire des choses qu'il ne connaissait pas et qu'on s'est rendu compte qu'il avait un problème de lecture, qu'il inversait des sons. Et là a commencé le parcours du combattant. Donc trouver un rendez-vous chez une orthophoniste. On a dû attendre 1 an avant qu'il ait un bilan. A pu faire comprendre à l'éducation nationale que c'est un enfant qui a un potentiel. Donc quand votre enfant, vous êtes en primaire et on vous dit à une réunion, madame, ne le mettez pas au collège, il ne va pas réussir de toute façon. Donc vous, en tant que maman, vous vous dites non, je ne peux pas baisser les bras. Et je n'ai pas baissé les bras. Voilà. Et aujourd'hui, c'est un jeune homme de 19 ans qui a eu son bac avec mention et qui sait ce qu'il veut faire dans la vie. Donc il connaît ses difficultés, mais il connaît surtout ses forces et il s'appuie dessus.
Et justement, demain, vous serez en conférence en visio. C'est une conférence organisée avec le CCAS de Saint-Joseph. Comment faire pour se joindre, pour participer à cette réunion? Alors, c'est une réunion en visioconférence. Nous espérons bientôt reprendre en présentiel avec Saint-Joseph. Donc, les coordonnées de connexion sont sur la page Facebook de 10 Martinique. Donc, ne pas hésiter ou appeler directement le CCAS de Saint-Joseph qui pourra vous aiguiller. Donc, c'est surtout parce qu'on s'est rendu compte qu'encore beaucoup de familles ne savaient pas qu'elles avaient droit à des dispositifs spécifiques. Que leur enfant soit reconnu en situation de handicap ou non. Il existe des dispositifs et encore beaucoup de familles n'ont pas l'information. Donc c'est surtout cette visioconférence pour pouvoir apporter cette information. Et puis après, on va faire dans d'autres communes des conférences en présentiel. Mais ce ne sera pas la seule, il y en aura jusqu'au mois de novembre, 19 novembre. Elles sont toutes visibles, en tout cas, sur votre page Facebook, voilà, de 10 Martinique. De 10 Martinique sur notre site internet. Donc j'en profite pour saluer le travail des bénévoles parce qu'il faut savoir qu'on est tous bénévoles dans cette association. Donc on donne de notre temps pour aider d'autres parents, pour aider d'autres adultes parce qu'il y a aussi des adultes 10 qui ont été diagnostiqués très tardivement et qui aujourd'hui comprennent leurs difficultés scolaires mais aussi leurs difficultés à s'insérer professionnellement. Donc on se bat aussi pour eux. Justement, comment vous les aidez en tant qu'association? Parce que j'ai dit, vous soutenez les porteurs de 10 mais aussi leurs proches. Voilà, parce qu'en fait, on essaye déjà, ne serait-ce qu'en discutant avec eux, parce que souvent les familles ont juste besoin de parler à une personne qui a vécu la même chose. Donc des fois, ils ont juste besoin de ce petit moment d'écoute. Donc déjà, on les écoute. Après, s'ils ont besoin d'aide pour les dossiers, on est plusieurs à en avoir tellement rempli au fil des années. On les accompagne pour remplir les dossiers, que ce soit les demandes d'aménagement des preuves d'examen, que ce soit les demandes de reconnaissance en situation de handicap, les enfants comme les adultes. Et puis, on met en place des actions. Par exemple, on a commencé depuis septembre des ateliers autour de la peinture et le dessin grâce à un artiste peintre qui a été sensibilisé à la cause des enfants 10 et qui a voulu apporter ses connaissances, ses compétences pour accompagner les enfants de l'association. Donc, tous les enfants de l'association. Ce qui est important pour vous ce soir, c'est de dire que si mon enfant a du mal à lire ou à écrire, ce n'est pas qu'il est bête, peut-être qu'il est tout simplement 10. Voilà, donc il faut déjà faire les premières démarches, ne serait-ce qu'aller vérifier la vue. Peut-être qu'il a juste besoin d'une paire de lunettes. Et surtout en parler à son médecin, le médecin scolaire, le médecin traitant, le pédiatre pour avoir les bonnes orientations, mais ne pas laisser le problème s'aggraver. Parce que si les enfants sont pris très tôt, sont accompagnés très tôt, ils réussissent tout simplement. Merci Magali Henriol d'avoir accepté de répondre à nos questions ce soir. Ils font partie